Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve pour une vidéo spéciale conférence de presse. Les conférences de presse qui concernent Hansi Flick. Hansi Flick qui a dit des choses très très intéressantes sur le calendrier du Barça, sur les prochains matchs qui vont attendre le Barça, sur la prestation qu'il y a eu face à Dortmund, où on a beaucoup d'inquiétudes qui sont installées après ce match, où on a vu que l'équipe était carrément fatiguée, qu'ils ont du mal à tenir, et on ne sait pas comment ils vont tenir à travers cette Liga, mais on y reviendra par la suite. On va d'abord peut-être revenir sur les propos d'Hansi Flick, où d'abord il va commencer en parlant du match de Dortmund en disant je pense que l'important sera de jouer notre jeu. Pour nous, l'important de montrer nos forces. On a parlé de nos erreurs à Dortmund. On doit faire mieux sur le terrain et à partir de demain. Donc voilà. Donc il s'exprime. Il est conscient que contre Dortmund, ça n'a pas été bon du tout. D'ailleurs, on a des informations comme quoi il avait été très très en colère après le match, qu'il avait averti ses joueurs en plus de qu'il fallait rester concentré, de jouer pour gagner, mais il a été frustré par les erreurs, le manque d'intensité et la frayeur causée par la poussée de Dortmund. C'est vrai qu'on a vu que dès Dortmund a commencé un peu à pousser, le Barça ne suivait plus, on a vu le Barça qu'on déteste, qu'on sait qu'ils vont perdre, que limite on sait qu'ils vont se faire remonter, mais le Barça a tenu, le Barça s'est qualifié en demi, mais on a bien vu que la fatigue y a joué pour beaucoup, et en plus on lui a demandé après par rapport à Inigo Martinez, il a dit que c'était un excellent leader et qu'il était capable de grandes choses. Il continuera en disant, en parlant des matchs, parce qu'il a posé quand même un gros coup de gueule par rapport à ça, en disant vous savez combien de matchs nous avons joué ces dernières semaines. Donc il parle du fait qu'on a quand même joué 7 matchs en 19 jours, ce qui est quand même énorme, et il ajoutera ce sera sûrement la même chose à Milan. Nous sommes arrivés à Barcelone très tard, vers 3 ou 4 heures du matin. Je ne cherche pas d'excuses, mais cela ne m'était jamais arrivé dans les autres championnats. Les équipes sont protégées, mais pas ici. Nous n'avons aucun temps de repos. Je veux parler à ceux qui en sont responsables. Ils n'ont aucune idée de ce que nous vivons. Nous n'avons pas bien joué à Dortmund, mais nous sommes en demi-finale et c'est le plus important. Et c'est clair que là-dessus, on retient surtout la qualification. À se dire, c'est clair que c'est très très dur honnêtement, tous les matchs enchaînés, on voit que l'équipe est fatiguée et malgré la prestation horrible face à Dortmund, t'es qualifié, c'est le plus important et ça n'enlève rien au mérite et au travail d'Hansi Flick et aux joueurs. Moi je leur en veux pas du tout. C'est juste que malheureusement c'est inquiétant pour la suite. C'est vraiment très très inquiétant, mais il va falloir quand même affronter toutes les équipes qui vont venir face à nous, sachant qu'on va avoir un calendrier encore très chargé, mais bon, c'est comme ça. Il ajoutera, je pense que tout le monde est satisfait, le club aussi, et c'est mérité. Les joueurs donnent tout à l'entraînement, ce genre de choses peut arriver. Au final, nous n'avons perdu qu'un seul match, mais nous sommes en demi-finale. L'équipe sait ce qu'elle a à faire demain, et j'espère qu'elle le montrera. Ça, c'est totalement clair. C'est vrai que c'est notre première défaite 2025. On espère que ce sera la seule, mais on va pas, voilà, on va pas se voiler la face. Il y en aura d'autres, malheureusement. Mais c'est clair que oui, ils peuvent quand même être contents parce que malgré tout, ben, il faut quand même être satisfait du résultat. T'es encore dans la liste dans toutes les coupes. T'es premier en Liga, t'es en finale de Copa del Rey, t'es en demi-finale avec des champions. Tu peux encore faire de grandes choses, même si bien évidemment, comme vous savez, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est le doublé national. Il ajoutera, si tu donnes tout ce que tu as dans un match, c'est parfait. Tu peux être un peu fatigué, mais si tu commences, tu dois tout donner. Si quelqu'un veut sortir, aucun souci s'il a tout donné. C'est l'attitude qu'on veut. En fin de journée, on doit se regarder dans le miroir et se demander si on a tout donné, être honnête avec nous-mêmes. Il faut tout donner, que ce soit pendant 10, 45 ou même 60 minutes. Ça, on est d'accord là-dessus. Il va s'exprimer aussi sur le cas de l'Inter, parce que lui a demandé ce qu'il pensait de l'Inter de Milan. Il dira j'aime beaucoup le jeu de l'Inter, ils sont très bien organisés. Ils ont un buteur fantastique, mais aussi leur défense. J'aime beaucoup Pavard, qui était mon joueur. Il est très professionnel, j'ai hâte de le revoir. Ils ont un grand coach. Et ce qu'il a fait ces dernières années est incroyable. Il travaille très bien. C'est clair que l'Inter de Milan, là actuellement, a beaucoup plus d'expérience que nous en Ligue des Champions sur les dernières années. C'est beaucoup de travail. Ils ont un banc très très profond, honnêtement, avec beaucoup de joueurs sur lesquels ils peuvent compter. Ça va être très difficile, les gars. Vous attendez pas à ce que on les foudroie et que du fait qu'ils soient défensifs, que non, ils savent très très bien changer honnêtement leur style de jeu. Ça va être offensif, défensif, ça va être des réelles transitions dans leur façon de jouer. Et c'est ce qui peut le causer de réelles difficultés, sachant que le match retour est à Milan en plus, malheureusement. Il va parler de Koundé en disant le premier Koundé, celui-ci, je lui donne 30 minutes de repos, mais le lendemain il va courir et s'entraîner, donc il est meilleur sur le terrain, a tout donné pour l'équipe. Il est dans une forme fantastique, mais je sais que c'est bien parfois de se reposer. Je parle avec les joueurs et je suis responsable de leur forme. Mais tu fais ton maximum et on est très fiers de toi, Nisfik, et on t'en remercie.
Il va parler aussi un peu de, voilà, de la méforme et du calendrier ou autre, mais il va quand même ajouter, voilà, moi je veux pas me chercher des excuses. Ok, je suis heureux qu'on ne joue pas le dimanche contre Valladolid, mais pourquoi ne pas jouer à 18h ou à 18h30 comme ça se fait ailleurs? Donnez-moi une raison, je ne comprends pas, je veux parler aux responsables. En première ligue et en Ligue 1, ils prennent soin des équipes, pas ici. Ils disent qu'il faut nous laisser jouer et revenir à 4 ou 5 heures du matin, c'est incroyable, j'ai pas de mots, c'est enfin voilà, incroyable. Et c'est vrai, la Liga ne met pas en valeur les équipes qui ont des compétitions européennes. Les équipes de la Liga doivent nous protéger, il a 100% raison. C'est vrai, ça coûte quoi de nous faire jouer contre Valladolid à 18h? Fais-nous jouer tôt, ça te coûte quoi honnêtement? Non, on le fait jouer à des 21h, des 14h, enfin voilà, on laisse très peu de temps de repos. Et après, ben, on s'étonne qu'on a énormément de matchs toute la saison, qu'on a énormément de blessés, qu'on perd des Casado, qu'on perd des Olmo, qu'on perd des Pedri, qu'on perd des Gavi, des... Voilà. Si on a un seul blessé, on est foutu encore. Mais vraiment foutu. Donc il va falloir se concentrer, sachant que Baldé aussi est encore blessé. Mais voilà, il a quand même dit aussi que pour Baldé, voilà, que lui, il trouvait qu'il progressait bien dans sa récupération. Il disait que voilà, que pour Casado, qu'il était dans la phase finale de sa récupération et que le mois de mai sera un mois important pour son retour avec l'équipe. Je pense pas que ça passera, mais bon, voilà, qui sait. Il ajoutera aussi par rapport aux espérances qu'il y avait sur lui, il disait personne n'y croyait. Si vous m'aviez dit au début de saison que le 18 avril nous serions en tête du championnat, demi-finaliste de la Ligue des Champions, finaliste de la Copa, j'aurais signé direct. Ça, on va pas te l'enlever, Hansi Flick. Jamais on n'y aurait cru. Jamais, jamais, jamais. Même si beaucoup espéraient cette touche allemande que tu allais apporter, jamais on n'aurait pu espérer autant de ta part. Et surtout, qui fait les matchs que tu nous proposes. On aime regarder le Barça jouer. Même quand on perd, on aime regarder cette équipe jouer. Et c'est ça qui arrive. Bon, on va enlever le match contre Dortmund, mais voilà, c'est hyper agréable et ça fait plaisir. On va aussi lui poser la question de Dani Olmo, parce que Dani Olmo, voilà, on a bien vu qu'il a joué quelques minutes contre Dortmund et qu'il revient vraiment en forme. On lui a demandé si Dani Olmo est titulaire. Il a dit nous déciderons de cela demain. Il est prêt. Fermin a également bien performé, mais Olmo est prêt. Et ça, c'est bien quand même de rappeler quand même la performance de Fermin, que Fermin fait toujours partie du plan et que c'est pas parce que voilà, Dani Olmo arrive qu'il faut mettre tout le monde dehors. Non, on doit compter sur tous les joueurs et Fermin Lopez, ben voilà, il va être très important pour la suite de la Liga, de la Copa del Rey ainsi que du championnat. Et comme il a pu dire pour Alejandro Balde pour la Copa del Rey, sa récupération progresse de jour en jour, mais on verra, on verra. Nous devons encore attendre. Logiquement, il ne devrait pas la jouer, mais bon, on peut toujours espérer. On peut vraiment toujours espérer. Donc voilà, c'est les propos d'Hansi Flick à travers cette conférence de presse. Des choses très très intéressantes. Et c'est vrai que cette histoire de calendrier, ben, c'est une catastrophe. Parce que si vous regardez notre calendrier, honnêtement, on a joué Dortmund mardi. Et alors, ben, on se tape Celta Vigo à 16h15. Sachant qu'après mardi, tu as Mallorca à 21h30. Samedi, tu auras à 22h le Real Madrid. Mercredi, 30 avril, tu auras 21h l'Inter. Valladolid, à la place du 4, tu l'auras le 3. Donc 3 jours plus tard. Après, tu auras l'Inter encore le 6. Et puis le Classico contre le Real Madrid le 11. C'est un calendrier de fou furieux. C'est un calendrier de malade mental, je suis désolé. Comment le Barça peut s'en sortir et tout gagner, honnêtement? Comment ils peuvent le faire? Ça va être très compliqué, mais là, c'est la dernière ligne droite, et c'est dingue de dire qu'il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs, et peut-être 10 si t'es en finale, pour aller choper un triplé inespéré. On va prendre match par match, les gars. Il faudra en prendre match par match. Déjà, Celta Vigo ce week-end, il faut gagner. Ça va être très dur avec la fatigue, mais il faut gagner. En espérant peut-être pouvoir faire tourner contre Mallorca avant le choc face au Real Madrid. Le Real Madrid, eux, ben, ils n'auront pas les demi-finales, donc ils ont 2 matchs en moins. Donc eux sont vraiment bien par rapport à nous. Ils vont pas lâcher la Liga parce qu'ils ont quasiment pas, ils auront pas de titre sinon. Donc ils vont tout donner pour la Copa del Rey et la Liga. Donc ça va être voilà, fin de saison très très mais très très compliqué. On va tout donner en espérant avoir aucun regret. Vraiment, on espère que le Barça fera le maximum et on espère qu'ils iront choper ce doublé national. Tout est possible dans cette Liga, on l'espère. Mais bien évidemment, il faudra compter des faux pas du Real Madrid. Il faudra que le Barça ne se rate sur aucune grosse rencontre. Mais bon, avec un effectif aussi réduit, voilà, tu vas devoir faire du mieux que tu peux. Mais on croit en SC Flick, on croit en notre équipe. Même si la fatigue est notre pire ennemi, c'est surtout la fatigue et pas les équipes qu'on va affronter. Enfin bref les amis, je vous remercie pour l'écoute. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de la conférence de presse d'Hansi Flick. J'aime bien, toujours aussi réaliste, toujours aussi direct. J'aime toujours autant ce coach, il est incroyable. Pardon pour le fait d'avoir douté de toi. Mais bon, voilà. Tu m'as fait démentir et ça c'est magnifique. Je vous remercie les amis pour l'écoute. On se retrouve pour une prochaine vidéo et visca Barça.